Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Montréal, Québec. J'étudie en ufologie, en astronomie. Michel Tchechny, si tu étais à l'écoute, il semblerait-il il y a un problème que tu nous rejoins sur le en direct, le live stream, parce que je t'ai jamais vu là, fait que rends-toi là, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de me rejoindre, même de rejoindre la chaîne. Euh, Vraiment pas cool, les amis. Fait que si vous avez des problèmes, gênez-vous pas là, à me lâcher un email ou quelque chose pour essayer de. Ou avertir un autre membre de la communauté. Ça, c'est une lumière. On va regarder plusieurs flashs de lumière sur la surface. Ici, on voit qu'il y a un feu, carrément, parce qu'on voit le rouge. Euh, Rouge foncé aussi, c'est intense. On voit une fumée derrière euh, cette feu aussi. Écoute, on va voir aussi dans cette vidéo, mes chers amis. Merci aux nouveaux abonnés en passant. Puis ça, c'est quoi? C'est des astéroïdes? Ben non, c'est pas des astéroïdes, c'est des ovnis sur la surface. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est très semblable au météoroïde qui va écraser sur la Lune de la NASA que je vais vous montrer. Une vidéo en 2003. Mais avant, on va regarder mes recherches. La vidéo complète, c'est mes recherches, bien sûr. Mais je vous ai présenté une petite partie de la NASA. Quelque chose que je ne fais pas souvent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils descendent mes vidéos à chaque fois que je le fais. Une lumière, une intensité de lumière comme ça qui illumine, mais qui illuminerait deux autres endroits à une distance d'une centaine de kilomètres, est-ce que c'est normal? Ben non. Ben, ça serait normal si il y aurait vraiment des êtres sur la Lune. On a un système de lumière sur cette surface de cette Lune. Là. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un là, c'est définitif. Comment est-ce qu'ils sont? Ça, je ne sais pas. Peut-être nous ne le saurons jamais. Mais ça, c'est un astéroïde. Ben non. Ça peut pas être un astéroïde. C'est pas un impact. On va le voir, un impact tantôt. On va voir un impact de la NASA et on va aussi voir un impact que moi j'ai capté aussi. Si on voit une traîne de fumée derrière un objet et la traîne de fumée apparaît aussitôt que l'objet s'illumine, ça veut dire quoi? Ben, c'est simple. C'est un ovni qui illumine et deuxièmement, il y a une atmosphère sur la Lune. Puis si c'est pas une atmosphère, il y a de la poussière en tabarouette, là. Come on, là. À la grandeur de la Lune, il va y avoir cette poussière comme ça. C'est quoi qui causerait une poussière à grandeur d'une planète ou d'une Lune? Ça prend pas mal plus que de la poussière. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est un changement avec la surface ou la Lune est en train de fondre? Nous savons qu'elle est en train de changer de couleur. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais ces objets qui illuminent de même sur la surface, là, moi, j'ai vu très rarement des vidéos comme ça. Et des millions de vues, le monde capote là-dessus, ça se promène partout. Les titres là-dessus, c'est incroyable. Mais moi, je sais pas, je suis pas capable d'attirer plus de monde que une couple de mille de personnes. C'est drôle, ça a toujours été. Ça n'est une explosion ou un flash définitif sur la Lune. Mais ça illumine à gauche. Regardons en très ralenti. Puis là, ça c'est le sol, coloré aussi, des poussières. On voit ça bouge, ça se promène. Vous allez voir un flash de lumière. Ben, je vais le couper carrément parce que là, c'est trop vite. Trop rapide le flash. Fait qu'on va le ralentir. Tu vois, carrément, un flash de lumière. Est-ce que c'est sur le sol? Je pense que oui. Mais des fois, hein, ça peut être dans les airs aussi. Mais le fait, c'est que l'objet qui est à gauche s'illumine en même temps. Pourquoi que l'objet s'illumine en même temps? S'il y a une explosion, il devrait y avoir une illumination du sol tout près de cette explosion. Je vous l'ai montré par avant. Regarde, pourtant, ben, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il change de place. C'est un ovni qui illumine sur la surface. Puis ces ovnis-là passent pour des astéroïdes, des météores et des explosions quand ils ne sont pas. Et tu le vois assez bien comme il faut ici. Hey, as-tu vu ça? L'endroit là, qui s'illumine, une méchante distance entre les deux endroits. Là. Et là, aussitôt qu'il disparaît, la lumière reprend dans le centre. Exactement qu'est-ce que je vous ai tout dit depuis une couple de mois, même une couple d'années sur la chaîne Bruce César. Dans les lumières et les endroits reflectifs sur la surface, c'est là, selon moi, que les ovnis se cachent. Aussi simple que ça.
Il n'y a pas moyen de voir le sol, à moins qu'il décolle. C'est impossible de les voir. Hein? Ici, regarde, il était sur le sol, on le voyait pas, mais là, il s'allume. Et pourquoi que je te dis que c'est pas une explosion? Ben, on va faire une comparaison tantôt avec l'explosion ou le météorite qui a frappé la Lune de la NASA en 2003, capturé. On va voir ça. C'est un peu embrouillé, mais c'est quand même pas super. Mais honnêtement, c'est la même chose que ça ici que vous voyez. À part de une affaire. C'est quoi le point noir? C'est un ovni. Pour moi, la manière que je fais mon filtrage et la manière que je trouve les ovnis sur la surface, cette point noir me dit à moi que c'est un ovni parce que ces objets-là se promènent sur la surface. Comme ces objets-là, et si il y en a une centaine ou des milliers de ces objets-là, ça veut dire quoi? Hein? Ils sont combien sur la Lune, tu penses? As-tu vu les endroits lumineux sur la Lune? C'est parce qu'ils sont tous cachés là. Les bâtisses, les ovnis, la circulation, le trafic se fait tout où il y a les endroits le plus illuminés sur la surface de la Lune. Imagine savoir tous les programmes qui se font avec la NASA, puis de savoir exactement c'est quoi qui est en train d'arriver sur la Lune. Si c'est vraiment eux autres, ou si c'est vraiment des extraterrestres. Je suis rendu au point que c'est comme un film. Là. Moi, une après l'autre, je les filme sur la Lune, puis c'est comme... C'est juste des lumières, hein? Mais en réalité, c'est pas juste des lumières. C'est peut-être même probablement quelqu'un à l'intérieur de ces objets-là. Que pensez-vous de ça? Hein? Là, on s'en va voir la NASA. Ça, c'est pas à moi. Il n'y a pas rien ici qui va être à moi. Vous voyez en haut à droite un flash. On voit le Marie Christian, Marie Stark à gauche. Donnez-vous une idée où ce que c'est, parce que je vais commencer à regarder pour des nouveaux impacts récents. Il y en a eu plusieurs, même en 2019, à tous les années, et il y en a plusieurs. Ça arrive rapidement, ça arrive vite, c'est très dur à voir. On voit les cratères comme il faut, les Marie, Christian, ou bien c'est Serenity, je pense que c'est Christian. Et regarde l'impact, on va le voir aussi en inversion. Et encore, je vous dis, c'est pas moi, c'est de la NASA. Quelqu'un qui a capté ça avec un télescope de la Terre, sur la Terre, là. C'est pas un espace non plus, là. Ben, c'est sûr, c'est vraiment éloigné, l'image. Je suis sûr qu'ils l'ont eu pas mal plus près que ça. Mais, regarde les signes d'inversion, on le voit, l'explosion. Ou que c'est une explosion sur la surface. Parce qu'honnêtement, on voit pas grand-chose arriver de côté. On voit rien arriver, hein? Ça, c'est l'inversion. Ça veut dire, avec l'exposition descendue, pour être capable, tout simplement, pour voir la grandeur de cette explosion. Fait qu'en fait, d'astéroïdes ou de météoroïdes, j'en ai déjà capté. Et ici, sur le long du Soleil, entre la Terre et le Soleil, aïe aïe. Laisse-moi vous dire que regarde comment est-ce que ça l'arrive vite, rapidement. Écoute, ça l'arrive tout petit de loin, très très petit, un petit point de lumière. Et aussitôt que ça passe tout près du soleil, là, c'est rendu pas mal gros. Là. Comme c'est là le morceau que je vous montre là, c'est peut-être même plus gros que la Terre. C'est pas des phares, c'est pas petit qu'est-ce qu'on voit là. Ça, c'est un impact sur la Lune. Tout le reste du vidéo, c'est bien sûr... toute la vidéo, c'est toutes mes recherches. C'est juste que je voulais vous partager en même temps la petite partie de la NASA. Fait que, regarde, ça, c'est une explosion gigantesque, les amis, que tu vois élever le pow sur la surface. Ça n'a pas de l'air de grand-chose parce que c'est loin. Mais regarde, ça, tout le feu, la largeur de l'impact aussi, où ce que ça éclaire tout le sol, et tu vois le feu lever sur la surface. Ça aurait été une explosion très puissante. Très, très, très puissant sur la Lune. Et regarde, c'est 6 ou 7 fois plus gros que l'objet ou même l'impact que la NASA qu'on vient de voir. Mais mon affaire a commencé à trouver des ovnis. Mais après ça, j'ai trouvé une preuve que les ovnis étaient en train de faire une interaction avec le sol. Autrement dit, regarde bien qu'est-ce qui se passe. Là. Là, ils rapprochent le sol. Aucune idée c'est quoi. C'est comme un nuage. Hein? Mais là, aussitôt que ça illumine, le sol illumine et d'autres lumières se garochent vers cet ovni. Fait que c'est quoi? C'est une guerre? C'est quoi?
peut être bien des affaires, mais regarde, c'est pas des jokes, là. Regarde toute l'action qui arrive en même temps. Et bien sûr, ça arrive rapidement. Puis ça, là, putain, ça se promène, là, puis ça s'en va tomber sur le sol. C'est quoi cette affaire-là? C'est en feu. Hors contrôle, puis putain, pow! On voit comme une illumination sur le sol. Puis ça, ce serait quoi, des astéroïdes? Bien sûr que non. Aristarque, c'est une activité qu'il y a sur le sol. Là, je l'avance rapidement en passant. Ça peut être des explosions, ça peut être un trafic. Selon moi, c'est un trafic, carrément. Parce que c'est un ligne. Les ovnis sont cachés là. C'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils décollent. J'en ai capté des centaines et des centaines. Mon ami Michel Tchetchny, j'espère te voir au live stream, puis merci pour les généreuses contributions, mon frère.